Bonjour à tous, bonjour Antoine Grignon. Bonjour Aurélien. Merci de nous accorder un peu de votre temps sur BITV. Vous êtes co-directeur Capital Market et directeur du pôle commerce chez Knight Frank France. En 2019, l'immobilier de commerce avait retrouvé un certain regain auprès des investisseurs avec 6 milliards d'euros investis. Au vu de la crise sanitaire qui se poursuit, les dés sont-ils jetés pour ne pas atteindre ce chiffre en 2020? Alors effectivement, 2019 avait été une très bonne année. 6 milliards représentait un montant qui était au-delà de la moyenne décennale. Il faut bien se rappeler que cela se concentrait aussi sur un certain nombre de très grandes opérations. En 2020, de façon assez certaine, nous n'atteindrons pas ces chiffres-là. Cela étant dit, nous tablons sur des chiffres entre 3 et 4 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, investis donc en immobilier de commerce. Ce qui reste, étant donné les circonstances actuelles, un chiffre finalement, somme toute, assez bon. Et on a vu notamment l'opération Unibail-Rodamco-Westfield qui s'est concrétisée la semaine dernière, qui est un très bon signe, puisqu'on parle d'une cession à plus d'1 milliard d'euros. Est-ce qu'il y a un précédent, au vu des crises passées par le passé? Par exemple, en 2008, est-ce que les investissements en immobilier de commerce avaient fortement chuté? Alors effectivement, 2007 était une année record, année toujours record aujourd'hui. Et il faut se rappeler que dès 2008, les montants avaient chuté de façon assez sensible avant de pouvoir retrouver en 2010 des montants qui se sont ensuite accélérés pour atteindre un nouveau pic en 2015-2016. Mon petit doigt me dit qu'un certain nombre d'investisseurs risquent de se détourner du commerce. Est-ce bien le cas? Et je pense notamment aux fameux zinzins. Alors, effectivement, bon, on avait vu des institutionnels qui revenaient sur cette classe d'actifs fin 2019, début 2020, juste avant le début de la crise sanitaire. Ces investisseurs qui s'intéressaient à nouveau à cette classe d'actifs peuvent toujours être là, et la transaction avec la Française et Crédit Agricole Assurance en atteste. Cela étant dit, un certain nombre de ces investisseurs qui avaient déjà des craintes depuis quelques années pourraient continuer à rester prudents et être de plus en plus sélectifs sur ces classes d'actifs. Tout à fait. Autre question, comment se déroulent les opérations d'investissement? Est-ce qu'on assiste à des renégociations des prix des actifs? Renégociation à proprement dit, non. De notre côté, nous avons un certain nombre d'opérations qui ont pu se conclure pendant le confinement, ce qui est un signe plutôt très, très positif. Nous avons d'autres opérations qui sont en train de se signer sans renégociation de prix. Sur des opérations un peu plus complexes, à plus forte valeur ajoutée, on peut observer des baisses de prix qui restent pour l'instant assez limitées, et qu'on peut probablement comptabiliser de l'ordre de 5 à 10% de baisse aujourd'hui par rapport aux valeurs qu'on pouvait observer précédemment. Donc peut-être un réajustement du marché. Un réajustement qui, pour l'instant, reste assez limité. Maintenant, on attend de voir dans les semaines et dans les mois à venir quelles sont les transactions qui vont pouvoir se faire. Le marché a quand même été assez ralenti pour des nouvelles opérations. Donc, ce sont principalement des opérations qui avaient été engagées avant le confinement. Et un certain nombre d'opérations ont pu se clôturer sur le marché. Des opérations tant en centre-ville qu'en centres commerciaux. Et donc, on peut s'attendre, malgré tout, à avoir des volumes qui pourraient être assez significativement en hausse d'ici la fin de l'année, avec une reprise de l'activité au quatrième trimestre 2020 et en début d'année 2021. Antoine, n'y allons pas par quatre chemins. Des deals sont-ils à l'arrêt ou retirés du marché actuellement? Des deals à l'arrêt, non. Et il y a un certain nombre de deals qui ont pu être mis en stand-by. Les vendeurs comme les acheteurs ont besoin d'un peu plus de visibilité, mais nous sommes très confiants pour voir ces opérations qui ont pu être mises en pause revenir sur le marché au mois de juillet ou au mois de septembre. Antoine, j'ai une dernière question. Parmi les classes d'actifs en retail, quels seront les grands gagnants et a fortiori les grands perdants de cette crise sanitaire et économique? Les grands gagnants, plusieurs catégories. Nous avons une conviction assez forte sur les retail parks, qui aujourd'hui proposent des coûts immobiliers qui sont maîtrisés, avec des taux d'effort qui sont généralement inférieurs à 10%.
une clientèle qui se sent assez à l'aise sur ces nouveaux formats et notamment sur ceux qui ont été développés ces dernières années. Les actifs de centre-ville, sur le long terme, selon nous, devraient être également une catégorie qui pourrait tirer son épingle du jeu, y compris des actifs exposés au luxe, même si le retour des consommateurs et notamment des touristes internationaux ne devrait pas se faire sentir avant fin 2021, voire même 2022. Nous sommes assez confiants sur la pérennité de cette classe d'actifs. Et enfin, les grands centres commerciaux qui, eux aussi, peuvent proposer des mesures de sécurité et d'hygiène et une expérience client toujours plus forte et intéressante, devrait être également, sur le long terme, une classe d'actifs à privilégier par les utilisateurs et également par les investisseurs. Il y a des faux, les grands perdants. Les grands perdants, il est probablement un peu tôt pour le dire. On peut penser que certaines rues plus secondaires dans des centres-villes, peut-être quelques villes plus petites et moyennes en province, pourraient peut-être souffrir un petit peu plus suite à cette crise sanitaire. Beaucoup de gens vont peut-être privilégier sur ces plus petites villes des formats de périphérie où on va pouvoir retrouver notamment le drive qui a continué vraiment sa percée pendant le confinement. Antoine, si on comprend bien la situation de l'immobilier de commerce en France, cette crise que nous vivons depuis plusieurs mois confirme les tendances qui émergeaient déjà depuis plusieurs années. Tout à fait. Certains écarts ont pu être creusés, certaines différences se sont accentuées, notamment entre le prime et le secondaire, mais ce sont des observations qu'on pouvait déjà faire précédemment et qui ne font que se confirmer dans le temps. Merci Antoine Grignon pour votre participation. Merci beaucoup Aurélien, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt sur BITV.